qu'il n'y a pas de saxophoniste dans la salle. Oui, c'est gentil, merci. Je suis heureuse de vous accueillir au 4e Nocturne des Hauts-d'Anjou. Alors, pour ces Nocturnes 2024, nous allons parler, chanter, danser, dessiner, conter la culture. Ou plus précisément, ceux qui nous partagent leur talent artistique ou ceux qui, dans leur environnement, facilitent l'accès à la culture pour tous en milieu rural. Je déclare ouvertes les Nocturnes 2024 des Hauts-d'Anjou. Aussi que la culture, ça nous touche en profondeur, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous donne du sens, c'est ce qui nous donne de la nuance aussi, et qui va même jusqu'à nous guérir. Le message, la vision de la culture pour le département et sa présidente Florence Dabin que je représente et notre majorité, elle tient en une phrase, une belle phrase, modeste et ambitieuse à la fois, renforcer la culture et le patrimoine comme vecteur de lien social. Et notre idée, c'est un peu de capter les voix, capter les sons de chaque classe, structure. On fait intervenir l'imagination de chaque enfant, de chaque adulte, et on va réunir tout ça sur une bande sonore qui va devenir une balade sonore à Châteauneuf, le long de la Sarthe. Vous êtes tous invités. On vous encasquera et vous pourrez écouter durant une trentaine de minutes les habitants, des enfants, des adultes. C'est une balade un peu surréaliste. On aura plein de surprises pour vous. Créer son propre lieu, c'est créer ce qu'on a envie de faire soi, ce qu'on a envie de dire soi et de laisser le public qui a envie venir chercher effectivement une forme d'authenticité artistique. Ça nous permet aussi de ne pas s'adapter à ce qu'attendrait quelque part le grand monde du théâtre, quoi. Mais en fait, je me suis aperçu qu'en jouant à Paris, on jouait devant des gens comme là. Hein. C'était les mêmes. Donc j'ai dit, pourquoi je prendrais le train pour aller à Paris? Autant développer les choses chez nous. C'est vrai que quand on n'a que l'art et la culture, c'est vraiment dommage. Voilà. Mais quand on a... Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Merci Mathilde Monnier, Patrick Cosnet. J'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que nous avons décidé de donner le nom de Jean-Louis Pêche à la bibliothèque de Contigné. Bien sûr, je suis très touchée par ce clin d'œil que vous faites ce soir à Jean-Louis, mon mari, cet artisan rural besogneux, comme il aimait se qualifier. Si résumer sa longue vie reste mission impossible, j'estime que cet hommage rendu témoigne de la reconnaissance que vous accordez à l'homme et à son œuvre. Je voudrais évidemment passer la main pour saluer l'engagement de tous ceux que l'on va récompenser ce soir, les bénévoles. Quelle que soit l'association, quelle que soit l'activité, la culture, le sport, eh bien, on a besoin des bénévoles. Sans les bénévoles, ça ne peut pas fonctionner. Simplement pour résumer un peu, je fais du théâtre depuis 25 ans, dans la même troupe. La troupe Soufflée n'est pas jouée de Cher et Sœur. Et donc, c'est une continuité et une affiliation au théâtre. Merci. Notre engagement culturel, au bénéfice de notre territoire du Nord-Anjou, et plus particulièrement de la commune des Hauts-d'Anjou, est animé par une volonté de fédérer la communauté autour de valeurs collectives
dans une dynamique riche de rencontres, de renforcement des liens sociaux autour de pratiques artistiques diverses et variées. Nous sommes convaincus que les engagements en matière de culture doivent s'inscrire dans une réelle volonté de soutien et d'enrichissement humain. Ceux qui me connaissent bien savent l'importance que j'attache au faire ensemble, en fait. Moi, je suis qu'un petit maillon de la chaîne qui est longue. Donc, j'en profite pour remercier les 180 bénévoles du spectacle et puis les bénévoles de la bibliothèque de Marigné qui répondent toujours présentes quand on leur demande. Et ça, c'est vraiment super. C'est pour vous aussi, ça. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis très fier d'être sur le plateau avec vous ce soir. Et puis, comme on approche des fêtes, je dirais le mot de Bernard Pivot, qui est un grand homme de livres, et qui disait « Offrez des livres parce qu'ils s'ouvrent comme des boîtes de chocolat et se referment comme des boîtes à bijoux. » Voilà, tout simplement. Vous allez vous mettre sur cette petite croix blanche. Bien. Et quoi qu'il arrive, vous gardez bien les bras le long du corps pour ne pas vous blesser quand la trappe s'ouvrira. Bien. Mesdames et messieurs, le numéro que nous allons tenter ce soir s'appelle l'impossible disparition. Ne vous inquiétez pas, on l'a essayé la semaine dernière avec Michel Barnier, ça s'est très bien terminé. Attention. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4. Merci à la troupe Cabaret Brûlant pour avoir animé cette soirée. Et je tiens à féliciter tous nos nominés de ce soir. Que ce soit pour les premières notes d'initiation ou l'écriture d'une partition haute en gamme, votre engagement au service de la culture en milieu rural participe aux diverses tonalités d'un vivre ensemble fraternel et respectueux des différentes sensibilités de chacun. Des lieux où l'on se rencontre, des temps où l'on se raconte, diverses agoras où s'invitent tous les habitants parce que ces lieux et ces temps sont au cœur d'un programme où les Hauts d'Anjou sa partition. Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2025, riche en couleurs, harmonieuse et fraternelle. À la 1, à la 2, à la 3, à bracalabra! Bienvenue chez vous, sur les Hauts d'Anjou. Bienvenue chez vous, sur les Hauts d'Anjou. Que ça fait du bien, des petits Castelneviens. Ah non, ce sont des Hauts-Anjouais. Ils sourient, mes bébés, ce sont des Hauts-Anjouais. On n'a pas encore trouvé de gentilé. Bienvenue
Bienvenue chez vous, sur les hauts d'Anjou. Bienvenue chez vous, sur les hauts d'Anjou.